Seigneur, sur cette parole et nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Seigneur, Sauveur, Jésus, ce matin, nous voulons te bénir, te dire merci pour l'occasion, pour l'opportunité. Ce matin, l'ennemi n'a pas voulu que nous soyons dans cette salle. Ce matin, l'ennemi n'a pas voulu qu'on se réveille. Mais tu as dit le contraire, Seigneur. Pour cela, nous voulons te dire grand merci. Grand merci pour ton serviteur ce matin que tu as réveillé aussi, à qui tu as donné la force ce matin. Nous te disons merci pour l'onction, Seigneur, qui coule, Seigneur, sur la tête de ton serviteur et qui mouille sa barbe, Seigneur, qui nous représente ce matin. Éternel, nous te disons merci et nous te rendons la gloire pour l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je suis dans la joie. C'est une grande joie pour moi encore d'être devant vous pour partager la parole de Dieu. Amen. Ça me fait mal que beaucoup ne comprennent pas la parole de Dieu. Ça me fait mal surtout que beaucoup viennent dans la présence de Dieu sans la parole. Amen. Ce n'est pas normal. Même si la Bible est grande, même si elle est lourde, il faut prendre la Bible et te déplacer avec. C'est ton âme. Quand on rentre dans Éphésiens 6, la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et parmi toutes ces armes-là, il y a aussi la parole de Dieu là-dedans. Et la parole de Dieu est la seule arme, parmi toutes ces armes, la parole de Dieu est la seule arme offensive. Toutes les armes citées sont les armes défensives, c'est-à-dire les armes avec lesquelles tu te défends. Mais vous savez que la meilleure façon d'attaquer et la meilleure façon de se défendre, c'est de attaquer. En tout cas, cette arme qui peut te permettre d'attaquer, c'est la parole de Dieu. Les autres armes permettent de te défendre, tu te défends. On te lance le coup, tu te défends. Mais jusqu'à quand tu vas te défendre? Il faut que toi aussi tu attaques pour qu'on puisse voir la puissance de ton Dieu. Et c'est la parole de Dieu qu'il te faut. Donc il faut que chacun de nous vraiment revoie aussi ce côté-là. Prenons notre Bible, mon frère Dieu va m'aider. Prenons notre Bible dans le livre de Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, nous lirons le verset 1 et nous allons nous arrêter au verset 6. Marc chapitre 1. Du moins chapitre 16, verset 1 à 6. Marc 16, 1 à 6. Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut te parler ce matin. Allons-y. Marc chapitre 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre était très grande, avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Le verset 6, il dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Amen. Amen. Voici notre test de ce matin. Un test qui est rempli de messages. Un test qui est rempli d'enseignements. Nous nous situons à la résurrection de Jésus. Alléluia. Vous savez que Jésus a été envoyé comme agneau sur la terre afin d'être immolé, de sorte à ce que son sang qui va couler puisse nous racheter, puisse effacer nos transgressions, nos fautes, nos péchés. Et c'est ce qui a été fait. Jésus a été crucifié, il a été tué et il a été mis dans un sépulcre. Et Pilate, qui ne croyait pas
à la résurrection de Jésus, a ordonné qu'on mette une grosse pierre devant le tombeau de Jésus pour ne pas que quelqu'un vienne le prendre la nuit. Pilate a demandé qu'on mette une grosse pierre pour ne pas que quelqu'un vienne enlever, pour ne pas qu'on parle de résurrection. Alors c'était mal connaître Dieu. Mais voici 3 femmes vraiment dynamiques, 3 femmes exemplaires, 3 femmes de distinction. Elles se sont levées un jour, elles disent qu'elles vont aller au sépulcre avec des aromates, avec des parfums, pour mettre cela sur le corps de Jésus. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que Jésus, c'est le Seigneur, Jésus, c'est le Sauveur. Mais pendant qu'elles étaient en chemin, pendant qu'elles étaient en route, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont souvenues. Elles se sont rappelées que Pilate avait demandé à ce qu'on mette une grosse pierre devant le tombeau de Jésus. Maintenant, si nous, on doit rentrer dans le sépulcre, si on doit rentrer dans le tombeau, qui va enlever la pierre là pour nous? Qui va enlever la grosse pierre? C'était ça la grande question. Et c'est normal. Elles étaient toutes des femmes. Et vous savez que la force physique, ce n'est pas le fort de la femme. La force physique, c'est l'homme. Mais il n'y avait aucun homme avec elle. Alléluia. Il n'y avait aucun homme avec elle. Elles étaient que des femmes. Marie, je pense qu'il y avait plusieurs Marie. On dit Marie de Magdala, Marie Mère de Jacques et de Salomé. Voilà, elles étaient plusieurs. Donc elles se regardent entre elles. Chacun vérifie ses muscles. Et c'est toi, mais tu as des bons muscles pour les pieds là. Tu au moins, il t'avait amené le coucher matin, pas au les pieds. Donc chacun se regarde. Mais qui va enlever la pierre là? Maintenant, voici aromate qui est dans notre main. Quand on partait acheter les aromates là, on ne s'est pas posé la question de louer aussi un loupard. On a pensé à tout sauf au loupard. Maintenant, où on est arrivé là? Qui va nous aider? Mais quand on continue la lecture, la Bible dit que pendant qu'elle parlait, pendant qu'elle se posait la question, elles avaient les yeux baissés. Les yeux ne regardaient pas devant pour voir qu'un ange avait déjà brûlé la pierre. Mais elles avaient les yeux baissés. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Quand le problème vient dans la vie de quelqu'un, ça suscite des questions. Quand le problème vient dans la vie de quelqu'un, ça suscite des questions. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais résoudre ma situation? Comment je vais gérer le problème? Comment ma famille va finir? Comment mon enfant va finir? Comment mon foyer va se terminer? Et pendant que tu te poses la question, le problème fait que ta tête est toujours en bas. Tu ne peux pas lever ta tête comme tout le monde. Le problème fait que la honte est sur toi. Le problème fait que l'humiliation est sur toi. Et à cause de l'humiliation, tu as toujours la tête baissée. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas rire comme tout le monde. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Qui va nous brûler la pierre? Mais il a suffi simplement que les femmes lèvent les yeux, comme la Bible vient de le dire. Elles ont levé les yeux et elles ont vu que la pierre avait été roulée. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, là où tu as mis les pieds, on ne pose plus de questions. On lève simplement les yeux. L'heure des questions est terminée. L'heure des questions, c'était avant. L'heure des questions, c'est où on ne savait pas où la solution allait venir. Mais là où nous sommes arrivés, nous savons où la solution quitte. Nous savons comment la solution vient. Et nous savons par qui la solution vient. Elles étaient seules. Mais toi, tu n'es pas seule. Elle n'avait plus Jésus parce que Jésus était dans le tombeau pour elle. Mais pour toi, Jésus n'est plus dans le tombeau. Oh! Tu n'es pas seule. Elles ont considéré que Jésus était mort. Donc personne ne pouvait les aider. C'est elle et puis la grosse pierre. Mais toi ce matin, ton Jésus l'a ressuscité. Il est avec toi. Elle lève les yeux. Quelle surprise. Quel miracle.
Elle voit que l'entrée a été libérée. La grosse pierre qu'elle craignait là, le problème qu'elle craignait là, il a été réglé. Il suffit simplement que tu lèves la tête. Il suffit simplement que tu lèves les yeux. Il suffit simplement que tu lèves la main. Et puis tu dis, assez, c'est assez. Gloire à Dieu. Lorsque le problème vient sur toi, c'est pour que tu abandonnes Dieu. Lorsque le problème vient sur toi, c'est pour que tu abandonnes la main de Dieu. Lorsque le problème vient sur toi, c'est pour que l'humiliation soit dans ta vie. Mais c'est à toi maintenant de dire non, pas question. Je ne marcherai pas la tête baissée. Je ne marcherai plus les regards à terre. Je marche la tête haute. Parce que je sais que des personnes à côté de moi ont eu la solution. Je peux aussi avoir ma solution. Des personnes à côté de moi, je ne te raconte pas des histoires d'il y a 2000 ans. Je te raconte des histoires qui se sont passées dans cette semaine. Des gens à côté de toi ont témoigné, donc tu peux aussi témoigner. Lève les yeux. Oublie la honte. Oublie ton humiliation. Oublie ton problème. Arrête de te poser les questions. Le comment, le quand, le pourquoi, c'est Dieu qui s'en charge. C'est un ange. Regardez, la Bible dit quand elles sont rentrées dans le sépulcre, elles ont vu un jeune homme. Frère, le jeune homme qu'elles ont vu là, c'était un ange de Dieu. Un jeune homme, il a réussi à rouler la pierre parce qu'il avait le pouvoir de Dieu. Ce matin, si tu acceptes ce pouvoir-là, tu vas rouler aussi la pierre de Dieu. Le problème, c'est d'accepter. Hier, nous étions là encore. J'étais arrêté à la même place, en train de dire à ceux qui m'écoutaient que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et je leur ai fait comprendre que le spirituel domine le physique. Donc, spirituellement, Dieu dit qu'il t'a béni. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à prier pour que ce qui est dans le spirituel là puisse bénir maintenant dans le physique. On ne dit pas je vois rien, les gens même, comme ils font même pour avoir pour eux là. On ne dit pas ça. On dit simplement que c'est dans le spirituel. Maintenant, comment je vais faire pour que ça vienne dans le physique? Et c'est à moi de savoir marcher. C'est à moi de savoir orienter ma prière. Lève les yeux. Regardez, quand vous prenez le verset 1 de ce même texte, la Bible dit que c'était après le sabbat. Alors que quand on dit le sabbat, il s'agit de la prière. Quand on dit le sabbat, il s'agit de la maison de Dieu. Quand on dit la maison de Dieu, il s'agit de Dieu. Donc ça veut dire que ton problème ne peut pas être réglé en dehors de Dieu. C'est pas possible, ton problème ne peut pas être réglé en dehors de Dieu. Si tu ne vas chez le marabout, va chez le féticheur, va là où tu veux partir, tu verras que tout va revenir sur Dieu. Même si tu estimes que Dieu il est lent, mais je préfère Dieu que ce que tu vas avoir de si rapide au dehors là. Parce que Dieu, quand il va te donner, ça sera bâti sur le roc. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, ça ne peut pas tomber. À quoi ça va servir d'avoir de grandes choses et puis un jour le vent va venir, ça va souffler ces choses-là? Je préfère avoir les petites choses et quand le vent va venir, ces petites choses vont résister. Demain, quand j'ai une petite chose, le vent vient, ces petites choses résistent. Petites choses multipliées par petites choses, ça donne des grandes choses. Autre révélation que la Bible encore nous donne, la Bible dit que ces femmes-là se sont levées un grand matin. Elles sont parties avant que le soleil ne se lève. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu as un problème, arrête de dormir. Si tu as un problème, il faut te lever. Si tu as un problème, il faut commencer à considérer tout ce qui se passe autour de toi. Il ne faut plus prendre les choses à la légère. Il ne faut plus dire non, ça là c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui va t'arriver, tout ce qui va se passer dans ta maison, au travail, il peut avoir la source de ton problème là-dedans ou il peut aussi avoir la source de ta solution là-dedans. Donc il ne faut plus négliger tout ce qui se passe autour de toi. Ne néglige pas. Même quand un enfant pleure trop dans la maison, tu ne dois pas négliger. Quand tu as un problème. L'ange a roulé la pierre. Je suis venu te dire ce matin, la grande révélation que Dieu m'envoie te dire ce matin. Et c'est avec cette révélation que tu vas finir cette semaine, tu vas finir ce mois, tu vas finir l'année 2016. Le même ange qui a roulé la pierre ce jour-là, le même jeune homme que cette femme ont vu dans le sépulcre, il est dans cette salle ce matin. Il est à côté de toi ce matin. Il te suit ce matin. Ta solution se trouve avec Dieu. Pas en dehors de Dieu. C'est à toi de savoir mettre les pieds. À toi de savoir parler. À
toi de savoir marcher. Tout ce qui est dans ton spirituel va descendre dans ton physique. Hier, c'était Éphésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Il restait simplement que ça vienne maintenant dans le physique. C'est ce que nous attendons. J'attends mon heure. Tu attends ton temps. Ton heure peut-être n'est pas mon heure. Mon temps n'est pas peut-être ton temps. Mais tu auras ton temps. Lorsque Dieu a choisi Samson, après Samson, on ne savait pas si quelqu'un allait pouvoir marquer sa génération. Parce que Samson a eu une grande histoire. Mais Dieu a choisi David. David aussi est venu aussi avec une autre histoire qui a marqué aussi. On a connu Samson qui prend un lion et puis qui déchire sa gueule. Ça a épargné tout le monde. On a vu Samson qui s'est battu avec 12 hommes et qui les a frappés d'un seul coup. Tout le monde était épargné. On dit, mais est-ce qu'il va avoir encore quelque chose de plus grand que ce que Samson a vécu? Oui, il y a eu David. David s'est battu contre un homme qui fait 3 mètres, qui a 6 orteils, qui a 6 doigts. Pour aller là, je ne connais pas, mais il doit faire peut-être 500 sacs de riz de 50 kilos. Mais avec 5 pierres, David l'a vaincu. Ça aussi épargné les gens. On s'est demandé, mais est-ce qu'après David, quelqu'un aussi peut bénir? Oui, il y a eu Salomon. Le jugement de Salomon a marqué tout Israël. Comment ce roi-là a pu juger cette affaire? Si toi tu étais à sa place, peut-être que tu n'allais pas juger comme cela. On se pose aussi la question, est-ce qu'après Salomon, quelqu'un va venir? Oui, il y a eu Jésus aussi qui est venu. Quand il est venu, il a fait des choses extraordinaires. Il a marché même sur les eaux. Il a fait des choses extraordinaires. Et je sais qu'en ce moment précis, après Jésus, toi aussi tu as été positionné. Parce qu'il a dit, tous ceux qui croient en moi feront des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Tu as une histoire qui va marquer ta génération. Tu as une histoire qui va marquer ton époque. Laisse-moi te dire ce matin, tu n'es pas le produit d'un hasard. Si tu n'es pas encore mort, c'est que tu as encore une mission accomplie. Amen. Que toi et moi nous accomplissions cette mission. Amen. Et ça va se faire. Amen. Mais arrête de te poser la question. Arrête de te demander comment je vais guérir. Amen. Comment je vais régler mon problème financier. Amen. Mes enfants, mon mari qui dort dehors, comment je vais régler? Tu as Jésus ce matin. Amen. Et ce même ange-là, il est à côté de toi. Amen. Partout où tu vas être dessus, il est proche de toi. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce matin, il n'y a plus de soucis à se faire. Ton problème a été réglé. Amen. Simplement, il faut savoir comment orienter tes pas. Comment orienter ta marche avec ton Dieu. Tout est positionné. Hier, je vous ai démontré que l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu te dit prends ta joie, ça veut dire que spirituellement tout est positionné. Et comme le spirituel domine le physique, à nous maintenant, dans notre façon de faire en sorte que ce spirituel-là vienne maintenant dans le physique. Ça va se faire. Cette année 2016 peut être une bonne année pour toi. Amen. Dieu nous bénisse encore ce matin. Que sa grâce et sa faveur soient sur chacun de nous.